Quitter la France, ce ne sont pas que des mots pour un certain nombre de Français qui ont franchi le pas et qui se sont décidés à s'installer aux États-Unis. Bonjour, voici Laurence. Nous sommes ici au restaurant Ozzy. C'est ici à Downtown Miami, à savoir la ville de Miami. Et on va tout de suite s'entretenir avec Laurence de son histoire, de son arrivée à Miami et voir, prouver par A plus B qu'on peut quitter la France et s'en sortir admirablement. On y va? On y va. Qu'est-ce que c'est que cette aventure américaine? C'est partir de France, c'est partir s'installer aux États-Unis. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 6 ans et 2 mois. Pourquoi ce choix? Le premier choix, c'était pas de partir à l'étranger comme ça, c'était vraiment une volonté de quitter la France parce que j'arrivais sûrement à une saturation liée à plusieurs frustrations aujourd'hui présentes dans mon pays et de plus en plus. Mais oui, c'est une somme de frustrations économiques, politiques, sociales, juridiques et peut-être une arrivée, un ras-le-bol de tout ça. D'accord, alors pourquoi les USA, pourquoi Miami? C'est un premier lieu pourquoi Miami, parce que je connaissais déjà plutôt bien, j'étais venue en vacances plusieurs fois. Sur de longues périodes? Sur des petites périodes, donc je savais bien que l'idée c'était d'accord, on choisit un pays où on est parti en vacances, y vivre c'est complètement différent, mais il y avait déjà des atouts, des attraits intéressants assez sûrs. Le premier c'est le climat avant tout, et puis ensuite les États-Unis parce que ça correspondait plus à mon mode de fonctionnement, mode de pensée, et par comparaison directe avec la France, donc un pays plus ouvert, un pays économiquement plus sûr, un pays qui a un patriotisme aussi bien présent, et tout ça on fait que je me suis sentie proche de ce pays à ce moment-là, et puis au fil des années aussi. Et puis de par le fait qu'il y avait aussi des opportunités professionnelles plus intéressantes et peut-être plus accessibles qu'en France. Alors tu parlais d'activité professionnelle, justement, qu'est-ce que tu faisais en France? Alors en France, j'étais enseignante en lycée professionnel. Wow. J'ai fait ça pendant 10 ans, c'était une vraie vocation, c'était un vrai choix au départ. Ouais. Et j'ai eu 10 années absolument formidables dans ce métier-là. Mais là aussi, lié à des contraintes directes de par l'éducation nationale, ce système, par les syndicats extrêmement présents, lourds et pesants pour moi. Donc ça, c'était pour ton activité en France, mais alors ici à Miami, qu'est-ce que tu fais? Donc ici à Miami, je suis agent immobilier. Je fais ça depuis 5 ans et demi et j'ai réussi à faire ça aussi parce que les États-Unis proposent cette opportunité-là de faire des reconversions assez facilement. Oui, de changer complètement de vie, oui. C'est ouvert. Mais tu es aussi partenaire dans un restaurant, et un restaurant précisément dans lequel on enregistre cette vidéo. Absolument, pour justement justifier le visa d'investisseur, nous avons monté avec mon partenaire un restaurant il y a 2 ans. Et c'est un restaurant qui n'est pas un restaurant français. C'est un restaurant de sushi, comme vous le voyez un petit peu tout autour. La question qu'on se pose beaucoup en France, c'est est-ce qu'on paye moins d'impôts aux États-Unis? Alors on paye clairement moins d'impôts aux États-Unis. On se sent moins asphyxié, autant pour une entreprise que pour un particulier. C'est une évidence. Mais de manière générale, sur un ordre général, tu penses que le gain intervient surtout sur les charges salariales ou sur les impôts véritablement personnels? Je dirais sur les charges sociales, sur les impôts également, et sur le coût de la vie ici. Le coût de la vie, oui, qui est... Ouais. C'est pas dans les oui, c'est aussi dans les impôts puisqu'il y a la TVA. Il y a la TVA, l'équivalent de la TVA qui est la taxe, qui est ici de 7%, oui, voire un peu plus cher dans certains endroits. Donc c'est toujours un bon deal. C'est toujours un bon deal et je dirais qu'à revenu équivalent, on vit mieux ici. On vit mieux ici. Ouais. Petite question par rapport au temps de travail. Bon, on connaît les 35 heures françaises et tout ce que ça a entraîné. On travaille comment ici? On travaille plus, on travaille moins? Comment ça se passe? Je dirais que ça dépend de chaque activité, mais globalement on travaille plus. Ouais. Moi j'ai un métier un petit peu particulier puisque je travaille de façon indépendante, donc j'organise mon travail en fonction de mes dossiers, ouais, de mes semaines, mais je travaille beaucoup plus qu'en France. Oui. Ouais. Tu as de la famille en France? J'ai toujours ma famille en France, oui. Alors comment ça se passe avec
ceux qui restent? Je dirais que c'est la difficulté première quand on décide de s'installer à l'étranger. C'est effectivement de faire comprendre à son entourage, sa famille, ses choix, ses raisons, et peut-être arriver à les convaincre aussi. Est-ce qu'ils viennent de visiter de temps en temps? Ils sont venus au début, mais viennent un petit peu moins maintenant. Mais je dirais que ça fait partie des opportunités aussi pour ma famille. Ils savent qu'ils peuvent venir en vacances ici, donc c'est plutôt sympathique. Et sinon, moi, j'y vais une fois par an. Si on pouvait parler des 5 avantages de vivre aux États-Unis, quels seraient-ils? Seulement 5? Seulement 5, oui. Bah après, tu auras aussi 5 désavantages, donc attention. 5 avantages, je dirais que ma qualité de vie, moi, s'est améliorée ici, clairement. Donc c'est un avantage, j'en ai une meilleure qualité de vie. Au niveau sécurité aussi, je me sens beaucoup plus en sécurité ici qu'en France. Deuxième avantage. L'avantage que je lis à Miami, c'est évidemment le climat, parce que là aussi c'est important, tous les jours ça a une influence importante. Troisième avantage. Troisième avantage. Quatrième avantage, la vie est moins chère aux États-Unis. Et puis je dirais que un autre avantage, c'est dans le ressenti aussi, c'est qu'ici on peut travailler et on n'a pas, les Américains n'ont pas le mépris du travail, il est reconnu au contraire. Et donc ça, c'est le cinquième avantage, une espèce de valorisation de l'effort et de la réussite qu'on n'a absolument pas en Europe et sûrement pas en France. Bon, et puis maintenant, les 5 inconvénients. Je dirais que j'ai pas d'inconvénients vraiment à citer par rapport à ma vie, mon expérience professionnelle ici, ne serait-ce que le problème d'éloignement de la famille, qui peut être une difficulté si on revient là-dessus, et puis je le traduirais plutôt en termes de difficulté quand on arrive ici. Donc c'est pas vraiment un point négatif parce que ça s'évapore au fil du temps, mais on peut rencontrer des difficultés pour monter son dossier de visa, comment s'installer ici, les problèmes de langue. C'est un des gros points, effectivement, le langage qu'il faut vraiment maîtriser, le visa qu'il faut vraiment obtenir. Bon, récemment on avait encore des petits soucis avec la santé, mais bon, c'est en passe de s'arranger. C'est vrai que c'est dur de trouver 5 points négatifs en fait. À vous. Si on fait le bilan de ton aventure aux États-Unis, quel est-il? Est-ce que tu as des regrets? Le bilan est très positif, surtout après 6 ans. Je pense qu'on a suffisamment de recul pour être sûr de ce qu'on a fait. Et quant au regret, je dirais que je n'en ai qu'un seul, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Oh, incroyable. J'allais dire la même chose. Merci Laurence de cet entretien, bonne continuation, bonne chance pour tous les projets en cours et ils sont bien avancés. Et à très bientôt sur quitterlafrance.net pour une autre vidéo.